Ça tourne, Maurice? Ouais. Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Voici le tout nouveau Huawei P50 Pro, qui est comme le P40 Pro et le Mate 40 Pro à leur époque, le meilleur photophone au monde. Mais pas que, son design et son écran frôlent la perfection. Il a des performances taillées pour tous les usages, une bonne autonomie et une charge ultra rapide. Mais Huawei en 2022 avec les sanctions américaines, c'est toujours pas de service de Google et pas de 5G. À un prix de 1199 €. Pas besoin de continuer. Fin de la vidéo, ciao bonne les cocos. Mais j'ai quand même envie de vous en parler car je suis triste pour Huawei. Sans ces sanctions américaines, il serait sûrement numéro 1 des fabricants de smartphones. On commence par la partie photo-vidéo. Et encore aujourd'hui, quand je visite un endroit ou que je pars en vacances, je prends toujours avec moi le Mate 40 Pro. C'est toujours pour moi le meilleur photophone du moment. Mais en 2022, le fameux laboratoire d'analyse indépendant DxOMark a attribué au P50 Pro le score de 144, ce qui fait de lui aujourd'hui le meilleur photophone au monde, devant le Xiaomi Mi 11 Ultra, le Huawei Mate 40 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Comme toujours avec la série P, Monsieur Huawei a particulièrement bichonné la partie photo-vidéo de ce P50 Pro. Cette volonté de proposer le meilleur de la photographie est devenue une stratégie depuis 2015, lors de la signature d'un partenariat avec Leica, afin de co-concevoir les modules photo des futurs smartphones de Huawei. Le P9, sorti au printemps 2016, fut ainsi le premier smartphone à porter l'empreinte de Leica. Le P50 Pro est donc le digne héritier du P40 Pro, puisqu'il intègre un capteur principal grand angle de 50 millions de pixels, ouverture 1.8, avec stabilisation optique qui fait de superbes photos. Un capteur monochrome de 40 mégapixels, ouverture à 1.6. Alors à notre époque, la présence d'un capteur monochrome est assez rare sur les smartphones. Il faut rappeler que Huawei, avec son P9, est l'un des premiers à l'avoir proposé. Alors à quoi sert ce fameux capteur monochrome? Eh bien ça permet d'optimiser le rendu des photos en apportant plus de lumière. Donc plus de détails et moins de bruit, notamment lors de scènes où la luminosité pourrait ne pas suffire. On peut bien sûr aussi utiliser ce capteur pour faire des photos et des vidéos en noir et blanc. Je trouve le rendu plutôt stylé et original. On a aussi un téléobjectif de 64 mégapixels, aussi stabilisé optiquement. On peut notamment compter sur un zoom optique 3,5 qui fonctionne très bien, même si parfois l'autofocus est un petit peu capricieux. Et par contre, avec le x10 hybride, qui est là encore plus fou et qui a une netteté et une stabilité juste aux petits oignons. Bon, par contre, le x100, on va dire c'est juste pour le fun. On termine avec l'ultra grand angle qui est un 13 mégapixels ouverture 2.2. Avec ce capteur, l'image s'étire logiquement dans les coins, mais cela reste discret. Les textures et les contrastes sont quant à eux parfaitement maîtrisés. Et il y a aussi un mode macro sur cet ultra grand angle, comme pour l'iPhone 13 Pro Max, qui fonctionne super bien, de quoi faire un peu l'artiste. En conditions de faible luminosité ou la nuit, que ce soit en intérieur ou en extérieur, l'appareil gère parfaitement la pénombre et les couleurs sont naturelles. En mode portrait, le P50 Pro s'avère bien plus précis dans le détourage que ses concurrents directs. Quant au selfie, on a un objectif de 13 millions de pixels, grand angle. Ça c'est assez rare sur les smartphones, on peut afficher plus de monde en selfie, ça c'est bien cool. Avec une ouverture 2.4 et un autofocus, les clichés sont très détaillés, même en faible luminosité, ce qui en fait pour moi le meilleur selfie phone. Alors ce P50 Pro est capable de filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde, mais aussi en slow motion en 1080p à 960 images par seconde. Le capteur selfie lui propose de filmer en 4K 60 et il permet aussi de faire des slow motion en 1080 à 240 images par seconde. Donc pour cette partie vidéo, eh bien on se rapproche pratiquement de ce que fait l'iPhone. La stabilisation est juste folle, le piqué et le rendu des couleurs aussi. Il lui manque juste de pouvoir filmer en Dolby Vision pour être vraiment au top de chez top. Parlons maintenant de son look coco. Au niveau de son look, il ressemble beaucoup au P40 Pro, avec des bords légèrement incurvés, mais juste ce qu'il faut. Mais ce qui change vraiment, c'est son double module photo, qui je trouve d'un point de vue design est de toute beauté. Et c'est aussi un clin d'œil aux appareils photo de nos ancêtres. Il existe en deux couleurs, en noir et en or, la version que je vous présente. Au niveau de son écran, on a une dalle presque parfaite. Elle fait 6,6 pouces, est incurvée sur les 4 bords comme je vous l'ai dit, et occupe la quasi-totalité de la surface avant. Ajoutez à cela des dimensions bien maîtrisées, et vous obtenez un smartphone d'excellente proportion, quelle que soit la morphologie de votre main. Bien plus facile à prendre en main qu'un iPhone 13 Pro Max. L'écran OLED est un Full HD+, proposant une densité de pixels de 450 pp, un taux de rafraîchissement de 120 Hz au maximum, et un taux d'échantillonnage tactile de 300 Hz. Pour les gamers, c'est vraiment cool. Parlons maintenant de la puissance.
Ce P50 Pro embarque un socle Snapdragon 888, épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Donc un processeur qui couvrira l'ensemble des besoins multimédia et gaming. Il ne lui manque qu'une chose, la 5G. Bon, vous allez me dire, en Europe, c'est pas encore démocratisé partout, mais quand on veut garder un smartphone sur le long terme, c'est bien de l'avoir. Passons maintenant à l'autonomie et la recharge. Le P50 Pro embarque une batterie de 4600 mAh. C'est pas la plus grosse du marché. Vous aurez donc une autonomie classique, un jour et demi, si vous êtes sage. Pour la recharge, Huawei propose un imposant chargeur de 66 watts et il est dans la boîte. Oui, vous avez bien entendu, il est dans la boîte. Il ne vous faudra que 7 minutes pour recharger à 25% la batterie et 45 minutes pour une recharge complète. À ce niveau-là, il se situe clairement en haut du panier des smartphones et vous pouvez aussi le recharger en sans fil avec une recharge super rapide de 50 watts. Et pour couronner le tout, il a la recharge sans fil inversée. Pour terminer, on va parler de l'interface et de l'expérience utilisateur. Alors sans surprise, MIUI 12 reprend les fonctions essentielles de la version d'Android open source. J'ai apprécié la légèreté et la fluidité de l'interface, avec des animations très sympas entre les écrans. C'est toujours très clean et ultra personnalisable. Mais l'absence des services de Google et de quelques autres applications est quand même vraiment problématique. Malgré tout, je dois vraiment saluer les efforts de Huawei pour pallier à ces manques. Mais il faudra être cependant un petit peu bidouilleur pour installer des apps qui ne sont pas disponibles, et c'est pas donné à tout le monde. Il faudra encore à Huawei quelques années pour vraiment être au niveau de Google, peut-être un jour avec son OS maison, HarmonyOS. Eh bien, il est temps de faire le bilan de ce Huawei P50 Pro. Si vous cherchez le smartphone qui fait les plus belles photos du monde, c'est le Huawei P50 Pro qu'il vous faut. Mais vous devez toutefois accepter de vous passer de la 5G et faire sans les services de Google en vous plongeant pleinement dans l'univers de Huawei avec une belle facture à la clé, 1199 €. Si vous n'êtes pas prêt à faire ces concessions, dites merci aux Américains, passez votre chemin et c'est vraiment bien dommage. Et bien voilà les cocos, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez vous acheter le roi de la photo, il y aura bien sûr des liens dans la description. Si vous voulez soutenir la chaîne en vous faisant plaisir, n'hésitez pas à visiter le site de pampling.com pour par exemple vous procurer ce magnifique sweat ou cette gourde geek spéciale hydratation. Avec le code Perrier, vous avez une paire de chaussettes offertes et les frais de port. Faites-vous plaisir. Si tu as aimé la vidéo, laisse un petit coup de pouce. Tu peux aussi t'abonner en cliquant sur l'icône qui s'affiche juste là, mais aussi regarder une de mes dernières vidéos. Et n'oublie pas la petite cloche. Sur ce, prenez soin de vous et faites pas trop les foufinous. Ciao bonne, bisous.